Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un vlog sur toute une semaine. Étant donné que je suis en vacances, je peux me permettre de mettre plus de temps dans la lecture, etc. Donc je vais pas vous montrer uniquement des passages de lecture, sinon ça va être ennuyant pour vous. Mais on a prévu avec mon copain de faire plein de petites choses, de petites sorties, etc. Il y aura quand même beaucoup de lecture, on va pas se mentir. Mais voilà, donc ça va permettre de faire des petits updates lecture, je vais y arriver. De faire des petits vlogs en plus. Ce week-end je vais à un salon de la romance, donc ça c'est top. Il va pouvoir apparaître dans ce vlog là. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte de vous faire ça. Donc bah voilà, vous allez être avec plein de petits rushs de moi en train de faire plein de choses pendant mes vacances. J'ai également très hâte de voir ce que le rendu va donner, étant donné que ça y est, je filme maintenant avec une vraie caméra de vlog. Donc j'espère que je vais pas perdre en qualité par rapport à mon téléphone. J'espère vraiment pas. Puis j'espère que le son sera bon aussi parce que j'ai pas ajouté de micro. Donc on est vraiment avec le son de l'appareil. On verra, tout ça c'est un peu un test, donc ce sera la surprise. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire pour savoir si je peux améliorer des petites choses, des prises de vue, du son, enfin bref, peu importe quoi. Mais voilà, n'hésitez pas à me le dire. Pour ce qui est de ma lecture, du coup, je suis actuellement sur Bad For Me, donc d'Anita Regins. C'est le tome 2 et on est sur un tome mais totalement différent du tome 1. Le tome 1 on était sur une romance universitaire, même si il y avait un côté un peu sombre, ça allait encore. Et alors celui-ci, franchement, on est sur une dark romance, hein. Franchement il n'y a pas 1000 mots pour décrire ça. J'ai quand même très bien avancé dedans, il me reste 200 pages à lire. Mais ouais, c'est un côté très dark, beaucoup plus dark que le premier, donc pour l'instant j'aime bien, mais j'avoue que je suis assez surprise, je m'attendais pas à ça, du moins pas autant. Parce que la fin du tome 1 nous laisse quand même penser qu'effectivement il y a des petites choses qui vont changer au niveau du thème, enfin voilà, tout devient plus sombre. Mais de là à ce que ça devienne autant, je ne m'y attendais pas. Jour numéro 2, on continue donc le vlog lecture. J'avoue qu'hier soir j'ai pas énormément lu parce que je me suis retrouvée avec un mal de tête. Je ne pouvais pas avancer plus, voilà, ce n'était pas possible. Donc on va continuer aujourd'hui, j'espère finir mon livre pour de bon. Parce que là il me reste du coup, allez, 160 pages en gros. Donc normalement ça devrait être faisable, sachant que là il est, quelle heure il est? Est-ce que je vois? Non, il est à peine 16 h je pense. Donc normalement ça le fait. Ce matin j'ai pas pris la caméra parce que j'étais dans le centre-ville, donc pas trop pratique. En plus on était en moto, enfin bref c'était pas pratique. Mais je suis passée à la Fnac et dans diverses librairies et j'ai fait des petits achats. Donc je vous montre quand même. J'ai trouvé Crescendo qui est du coup le tome 2 de Hush Hush que j'avais trouvé à la Fnac quelques mois auparavant en offre découverte. Donc là j'ai eu à 3,80 € je crois.
quelque chose dans le genre, donc vraiment pas très cher, et je me suis dit bah tant qu'à faire, autant le prendre maintenant. Donc j'espère aimer le tome 1 quand même, mais dans le doute j'ai le tome 2 sous la main. Donc ça c'est le premier livre et c'était en librairie d'occasion du coup. Et après j'ai trouvé 2 livres à la FNAC, donc neufs. J'ai trouvé Don't Blame Me, Love Made Me Crazy de Laura Gardenia. Ce livre, il me faisait un petit peu d'œil depuis un moment là, enfin disons que avant qu'il sorte j'ai vu pas mal de la cover reveal, enfin bref j'ai vu plein de choses sur ce livre là, le résumé je l'avais découvert avant et j'avoue qu'il me tentait pas mal. Donc là il est sorti, ça y est, et surtout je vois l'autrice samedi à la séance de dédicace, enfin au salon du livre. Donc j'ai très hâte de le lire, mais je pense que je vais pas avoir le temps d'ici samedi, donc je vais le faire dédicacer avant tout. Voilà, la couverture est très mignonne, voilà, tac. Et puis Laura Gardenia c'est une autrice que j'aime beaucoup, j'ai lu Target Love de cette autrice là, qu'elle m'avait gentiment envoyé, et franchement ça a été un coup de cœur, j'avais adoré cette lecture. Donc voilà, le petit livre de Laura, qui est trop mignon, beaucoup trop mignon. Et le dernier livre que j'ai acheté, c'est une BD. Voilà, qui me tente depuis un petit moment également. Pour le coup j'ai vu beaucoup d'avis passer dessus et j'avoue que j'avais très envie de me lancer dessus. Et donc c'est Elle, voilà. Donc c'est de qui? Aveline Stockart. Il y a écrit Kit Toussaint, mais je pense que ça doit être l'illustrateur ou l'illustratrice, je ne sais pas. Mais voilà, et donc de Le Lombard. Enfin maison d'édition Le Lombard, et vraiment voilà, j'avais trop envie de lire cette BD, elle me tentait trop. Il y a 3 tomes donc ça va, c'est rapide, franchement c'est cool. Et en plus les dessins ils sont beaucoup trop mignons. Voilà, ça me fait penser à un Disney un petit peu. Donc c'est cool. En plus hier soir j'ai regardé Vice Versa, enfin le tome, n'importe quoi, le film 1, parce que le 2 est au cinéma actuellement je crois. Mais du coup ça fait un petit moment que je voulais le voir et je l'avais toujours pas vu, donc je l'ai enfin regardé et j'ai adoré. Et là ça me fait un peu penser à ça dans le sens où il y a 5 personnalités, enfin avec plein d'humeurs différentes, il y en a des gentilles, des méchantes et tout, et ça me fait penser à Vice Versa avec joie, tristesse, colère et tout. Bref, j'ai adoré et du coup j'ai très hâte de le lire. Je pense que celui-ci je vais le lire assez rapidement quand même, étant donné que ça va être très court. Je pense que ça va être un entre-deux livres. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. En tout cas, voici mes petits achats de ce matin, et puis je vais continuer du coup ce petit vlog lecture et autres activités pendant les vacances quoi. Avant de me lancer sur ma lecture, je voulais aussi vous dire que ça y est, normalement je vais enfin pouvoir me lancer sur Twitch. Potentiellement quand cette vidéo sortira, j'aurai peut-être déjà fait des lives, étant donné qu'on est mardi et que c'est bon. Franchement j'ai galéré, tous les réglages à faire et tout. Déjà je promets pas que ce soit parfait parce que c'est quasi sûr que ça le sera pas, mais c'était complexe, vraiment c'était très complexe, mais ça y est, donc je suis trop contente, enfin une bonne chose de faite. Donc je vais pouvoir me consacrer à la lecture maintenant. Voilà, donc là je suis à la page 295, je vais essayer d'avancer un peu et puis je vous reprends tout à l'heure.
3, donc on est mercredi 3 juillet. Et j'ai fini hier soir Bad For Me du coup d'Anita Higgins. Voilà, je l'ai enfin terminé, je l'ai fini vers pas si tard que ça, hein. Je crois vers 17 h. Sauf que j'avais plus de place sur ma carte SD, donc il a fallu que je transvase sur mon ordinateur et commence à faire le montage. Donc je vous ai pas repris depuis. Mais je l'ai fini et ça a été une très bonne lecture. Franchement, je m'attendais pas à ça. C'était beaucoup plus sombre que ce que je pensais, comme je vous disais, mais franchement ça va, j'ai quand même beaucoup aimé, j'ai bien accroché, c'est hyper captivant, enfin franchement le récit, la plume d'Anita en règle générale, elle sait toujours nous captiver au max, donc j'adore. Je me méfie, il y a mon chat qui passe entre le trépied c'est bon, de peur qu'elle me fasse tout tomber. Mais voilà, franchement une très très bonne lecture, donc je vous en parlerai un peu plus en détail dans mon update ou enfin dans mon bilan lecture, mais c'était très très cool. Et du coup le soir j'ai lu le tome 5 d'Erased. Voilà, c'était une petite lecture rapide que j'avais très envie de lire, comme j'ai la fin de la saga en ma possession, je voulais avancer un petit peu. Le tome 5 était mais incroyable, franchement tout commence à prendre de la vitesse au niveau des suspects, etc. Donc pareil, je vous en parlerai dans mon bilan lecture aussi, mais j'ai adoré. Et donc je me suis lancée sur La Reine Traîtresse, donc le tome 2 du Pont des Tempêtes. Ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire, ça fait vraiment longtemps pour le coup. Et voilà, j'avais envie de lire une lecture perso parce que j'ai d'autres services presse à lire là. Mais j'avais envie de couper un petit peu avec les livres imposés et prendre un que moi je voulais. Et donc c'est tombé sur celui-ci, j'ai quand même bien avancé, je suis à la page 105 je crois. Ouais, c'est ça. Je suis rendue à la page 105 et franchement j'adore, je suis trop contente d'avoir retrouvé Lara et Aren. Donc je pense que je vais le lire assez rapidement parce que franchement il paraît gros comme ça mais il fait pas tant de pages. Il fait à peine 400 pages, il en fait... ouais, il en fait 370 en gros. Donc franchement c'est cool. Il va se lire rapidement, je vais pouvoir passer vite à un service presse du coup pour avancer un petit peu. Mais trop heureuse de commencer cette lecture. Aujourd'hui je vais pas lire beaucoup je pense, ou alors si dans l'après-midi, mais en tout cas ce soir ça va pas être le cas, car aujourd'hui avec mon copain on va adopter, enfin on va aller acheter notre caméléon. Voilà, ça fait un moment qu'on l'attend, il était réservé, on attendait que tous les checks soient ok pour qu'on puisse le récupérer et ça y est, on va le chercher ce soir. Je suis trop heureuse, du coup on a invité quelques copains histoire de le mettre dans son nouvel habitat. Donc je vais vous filmer je pense son arrivée à la maison, mais je suis trop contente, vraiment il est trop mignon, j'ai trop hâte de l'avoir. Donc on aura le chien, le chat, le caméléon, reste plus qu'à avoir un rongeur et on aura la famille au complet. Voilà, donc je vais en tout cas essayer de vous refilmer quelques petits moments de vlog aujourd'hui. Il y en aura forcément un petit peu moins je pense, étant donné qu'on a des courses à faire, enfin rien de bien passionnant honnêtement, mais voilà. What's wrong and why you never said you felt that way? And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the
the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Jour numéro 5, je vous reprends enfin, ça fait un petit moment là que j'ai pas repris la caméra. J'avoue que j'ai très peu lu, on a été un petit peu débordés dans tous les sens. Donc mercredi, vous avez dû voir qu'on avait récupéré notre caméléon, donc on était avec des collègues etc à la maison. J'ai pas trop filmé, même pas du tout, enfin j'ai juste filmé l'arrivée du caméléon à la maison. Ensuite le jeudi on est allé au zoo de la Flèche, comme vous avez pu voir aussi. J'étais claquée en rentrant, j'ai rien fait, j'ai dû lire 20 pages et c'est tout. J'avais trop mal à la tête, j'étais fatiguée, c'était pas possible. Donc pareil, vous avez eu que des rushs du zoo, mais vous m'avez pas eu en face cam. Rien sur la lecture non plus de trop jeudi du coup. Mais là on est vendredi, vendredi du coup je viens de tourner une vidéo qui sera sortie du coup avant celle-ci, donc pour mon bilan lecture de juin. Et donc maintenant, ça y est, je suis libre de lire enfin. Je vais pouvoir avancer dans La Reine Traîtresse. Donc là, j'en suis à la page, que je regarde, 153 sur les 370, 380. Donc je pense pouvoir le finir aujourd'hui peut-être. Aujourd'hui, peut-être demain éventuellement, enfin sur demain il sera fini hein, mais voilà, j'espère aujourd'hui. Alors après à 18 h je me lance enfin sur Twitch, je fais mon premier live. Donc quand vous verrez cette vidéo, bien évidemment que le live sera déjà passé, mais d'ici là j'espère bien qu'il y en aura d'autres. Donc je verrai, peut-être que je vous filmerai des petits passages pendant le live, c'est pas sûr étant donné que c'est ma première fois sur Twitch. Je pense que je vais un petit peu galérer, je vais essayer de gérer au mieux que je peux. Mais voilà, je vais essayer de vous reprendre au maximum. Et surtout, demain c'est le jour du salon de la romance à Béné, donc à côté de chez moi. J'ai trop hâte d'y aller, franchement rencontrer les autrices et tout, je suis prête. Faut que je prépare les livres que j'emmène à la dédicace, donc peut-être que je ferai ça avec vous en vidéo, ça pourrait être sympa. Je vais voir tout ça, mais voilà, donc on va continuer ce petit vlog tranquillement, mais j'avoue que là sur la semaine j'ai très peu lu par rapport à ce que je pensais et j'ai été un petit peu débordée. Voilà, vous savez, hein, les vacances de toute façon c'est toujours comme ça, on se dit trop bien, je vais pouvoir me poser, pas du tout. Pas du tout, il y a toujours 10 millions de choses à faire, ménage, entretien de la maison, des sorties quand même un petit peu, qui voilà, ça y est, le temps passe et il ne reste plus rien, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Pour vous parler quand même un petit peu de ma lecture en cours, pour le moment j'aime énormément. Franchement on reprend directement dans l'action du tome 1 qu'on a laissé, ce qui est tout à son avantage parce que franchement les suites de saga où on quitte une histoire avec une action qui est vraiment au summum du summum et qu'on reprend avec un tome 2 qui est très lent, qui remet un peu tout en place, ça a tendance à me perdre et à pas me plaire du tout au final. Et là pour le coup on est directement replongé dedans, là je suis même pas à la moitié qu'on est en plein dans l'action, enfin franchement il se passe déjà plein de choses, donc vraiment quelle joie. Mais vraiment quelle joie de retrouver sa plume à Danielle L. Jensen et surtout de retrouver Lara et Aren. Voilà, je suis vraiment très contente, sachant que après celui-ci c'est la fin en gros de cette duologie, mais il reste d'autres tomes sur d'autres personnages. Voilà, sachant que j'ai le tome 3 et le tome 3 est bien sur d'autres personnages, donc là je vais avoir le fin mot de l'histoire. Donc je suis très heureuse, très hâte de continuer ce livre. Gonna take it slow. When I'm loving you, oh, oh, oh. Gonna take it slow. Oh, no, no, no. When I'm loving you, oh, oh, oh.
est rendu au 6e jour, 6e et dernier jour du vlog, étant donné que demain je vais être en famille toute la journée, donc rien de bien intéressant à filmer. Donc voilà, je vais clôturer le vlog aujourd'hui, mais surtout on le clôture en beauté, étant donné que c'était aujourd'hui que je suis allée au salon de la romance, donc à Béné dans le 44, voilà. C'était la première fois que ce salon se faisait, donc c'était la première édition et franchement ça a été une réussite, je suis trop contente d'y être allée. Donc je vais vous montrer tous les livres que j'ai pu faire dédicacer, tout ce que j'ai pu avoir comme goodies, etc. Et puis je vais vous en parler un petit peu quoi. C'était donc un salon où il y avait une centaine d'auteurs de prévus. Alors je sais pas s'il y avait réellement une centaine ou pas, étant donné qu'il y a eu pas mal d'annulations, mais il y avait quand même pas mal de personnes à rencontrer, pas mal d'auteurs que je ne connaissais pas, donc j'avoue que je ne suis pas allée voir tout le monde parce que déjà je pouvais pas tout acheter comme nouveauté. J'ai quand même découvert une nouvelle autrice et je vais vous montrer un livre que j'ai pris, mais voilà, il y avait pas mal d'auteurs quand même de présents et franchement c'est trop cool. Donc déjà quand on arrive, on nous a donné un petit badge comme ça. Alors je sais pas si on va bien voir, ça va. Donc c'est écrit lecteur avec le nom du salon, c'est beaucoup trop mignon. Voilà, donc on a tous eu notre petit badge et avec ça on nous donnait une feuille en fait, et c'était un jeu à faire. C'était en fait toute une liste de secrets et il fallait réussir à retrouver quel secret appartenait à quel auteur, sachant qu'on avait le droit à poser 3 questions je crois. C'est ça. Donc ici on a le nom de tous les auteurs participants. Moi ce jeu là je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas allée voir tous les auteurs en fait qu'il y avait, parce que je voulais pas aller les voir juste pour le jeu, étant donné que bon je trouvais ça pas terrible quoi. Mais voilà, en tout cas je trouvais l'idée hyper cool, donc vraiment c'était trop sympathique d'avoir fait ça. Voilà. Et aussi j'ai pu acheter, hop, que je vous montre, le tote bag du coup du salon. Hop, donc il y a un petit cœur avec les vagues de la mer. Voilà, donc un petit tote bag trop mignon, je le voulais absolument. Voilà, ça fait un petit souvenir en plus. Donc là on va passer aux livres que j'ai pu faire dédicacer. Le premier c'est Nos cœurs en chute libre, donc de Valentine Stergan. Adorable, cette dame est adorable, vraiment j'ai beaucoup aimé parler avec elle, voilà, trop mignonne, donc j'ai pu avoir ma petite dédicace ici. Et elle m'a offert du coup un petit marque-page avec, donc c'est pas le marque-page du livre, mais c'est un marque-page avec son nom, enfin voilà, c'est vraiment un marque-page qui lui appartient. Donc trop contente, premier livre dédicacé, et c'est vrai que l'autrice, c'était la première fois que je lisais un livre d'elle, et franchement j'ai pas été déçue, j'avais adoré cette lecture, très été, très estivale, tout ça, donc une petite pépite. Une autre autrice que j'attendais impatiemment de voir, et là franchement c'était une autrice que je voulais absolument voir. C'était un incontournable pour moi, je ne pouvais pas passer à côté de cette occasion. Et je parle donc de Laura Cardenia, j'ai pu faire dédicacer 2 livres. Donc le premier c'est Bad at Love, qui est du coup le spin-off de Target Love, que j'ai lu et adoré, donc celui-ci je l'ai pas encore découvert. J'ai pu avoir du coup, hop, ma petite dédicace, toujours, hein, le but même des salons, et j'ai eu une petite illustration avec qui est très choupi, et le petit marque-page qui se met dans ce sens, c'est mieux, ça fait le focus sur ma tête derrière, hop, et dans ce sens c'est mieux aussi, voilà. Donc je suis trop contente, voilà, moi j'adore les goodies, vraiment je pourrais mourir pour ces petites choses là. Ça sert pas forcément toujours, hein, mais je trouve ça trop génial, ça fait un petit plus pour les livres, donc je pose ça. Et le deuxième livre, donc c'est son dernier roman qui vient de sortir aux éditions Nisha, etc. Je trouve la couverture juste sublime, elle est vraiment trop belle, le travail éditorial de cette maison d'édition, je l'adore. C'est tout le temps simple, épuré, et même le texte à l'intérieur c'est très aéré, ce qui fait que j'apprécie d'autant plus ma lecture dans leur livre en fait. Donc pour celui-ci, toujours pareil, ma petite dédicace, et hop, ils nous ont fait des petites affiches trop belles, des petites illustrations pour le roman. Je la trouve trop jolie. Et avec ça, j'ai pu avoir 2 marque-pages. Donc le premier, c'est vraiment... je mets devant ma tête pour pas que ça fasse le focus. C'est vraiment celui du livre. Et ensuite, on en a un autre, comme pour celui de Bad at Love, avec des petites citations
pareil, ça fait focus sur ma tête, c'est insupportable. Voilà. Donc vraiment trop contente de ces petits goodies et trop heureuse d'avoir pu rencontrer Laura. Franchement ça faisait du coup un petit moment qu'on discutait sur les réseaux des livres que j'ai pu lire, etc. Et quel plaisir de pouvoir la rencontrer enfin, c'est un amour, elle est trop gentille, donc très contente et j'espère pouvoir la revoir à un autre moment dans un autre salon ou peu importe, mais voilà, très contente. Encore une fois une autrice pour qui je suis venue un peu spécialement aussi à ce salon car c'est Flora Peoni. Voilà, je ne vous la présente plus étant donné que j'en parle quand même très souvent sur ma chaîne. Une autrice vraiment que j'adore, que je porte très haut dans mon cœur et dans ma liste d'auteurs favoris. Si c'est pas celle que je préfère honnêtement. Donc là j'avais un premier livre à faire dédicacer que j'avais déjà en ma possession et donc c'est Summer. Voilà, donc je vous l'ai déjà présenté étant donné que je l'ai lu il y a pas très longtemps. Donc pareil, ce que j'adore dans ces livres c'est qu'elle fait un petit espace dédicace. Donc je trouve ça trop mignon. Le marque-page de ce livre là je l'avais déjà mais sinon j'aurais pu l'avoir du coup directement auprès d'elle. Et surtout j'ai pu acheter Lila. Donc comme j'ai pu vous le dire, c'est un livre que j'ai déjà en numérique étant donné que c'était un service presse que j'ai reçu. Mais étant donné que j'adore ces livres et que c'est un petit peu en gros c'est le spin-off du coup des Vivaldi, je me devais de l'avoir dans ma bibliothèque et puis moi si je peux soutenir Flora franchement je le fais. Donc j'ai acheté Lila directement en brochet, il est vraiment magnifique. J'ai pu avoir le petit marque-page qui va avec et toujours la petite partie dédicace faite spécialement pour. Vraiment je suis fan de ces livres à Flora. Donc trop contente d'avoir pu la revoir parce que du coup c'est la deuxième fois que je la rencontre et c'est toujours un plaisir, franchement c'est un amour cette femme et je l'adore. Donc trop contente de l'avoir revue et j'espère bien la revoir à un autre moment. Et j'ai pu avoir également auprès d'elle un petit badge, un petit pins. Est-ce que ça va bien vouloir faire le focus ? Voilà, et donc c'est écrit « Je suis une loutre de Flora Peoni » car Flora adore les loutres, vraiment c'est son animal fétiche et voilà, donc je trouvais beaucoup trop mignon ce petit badge, j'en suis fan. Une autrice que je ne connaissais pas, que j'ai pu du coup découvrir à ce salon. Voilà, j'ai essayé quand même de faire un tour auprès de tout le monde. J'ai discuté avec quand même pas mal d'autrices à ce salon, même si voilà, j'ai pas pu prendre un exemplaire de chaque personne parce que le compte en banque aurait dit non. Mais voilà, j'ai quand même discuté avec pas mal. J'ai pas retenu tous les noms parce qu'il y avait vraiment du monde. Mais par contre, ce livre-là m'a fait de l'œil. C'est Burning Rose de Chloé Victor. C'est ça? Ouais, voilà. Donc, il y a le jour qui se fait. C'est un livre que je n'ai jamais vu passer du coup, mais on est sur l'histoire d'Héphaïstos. Alors, c'est revisité, c'est pas l'histoire originelle, même si s'il y a des petites références qui se font quand même, on est sur vraiment une réécriture, sur un temps contemporain, on est sur du temps moderne, voilà. Mais je trouvais trop joli déjà, rien que la couverture, je perds mes mots, et le résumé m'a tenté quand même plutôt pas mal. Donc j'ai pu discuter un petit peu avec l'autrice qui était très gentille, vraiment adorable. J'ai eu ma petite dédicace, toujours, et j'ai eu des petits goodies avec. Donc pour commencer, hop, j'ai eu ce petit porte-clés, tac, est-ce qu'on va bien voir, c'est ma tête qu'il faut que je cache. Hop, donc c'est une pierre un peu semi-précieuse, alors je sais pas si c'est vraiment du semi-précieux ou pas, mais ça ressemble en fait, vous savez, à de l'améthyste, tout ce genre de choses en fait, voilà. Donc un petit porte-clés trop mignon. J'ai eu, hop, un petit autocollant je pense, ouais ça m'a l'air d'être un autocollant, avec du coup la couverture du livre, très mimi aussi. Et là j'ai eu 3 petites illustrations, donc le monsieur, qui est donc Héphaïstos. Un beau jeune homme, hein, parce que bon, soyons honnêtes, normalement dans la mythologie, Héphaïstos est laid. Voilà, il faut dire ce qui est, c'est un dieu qui est moche à cause de sa mère. Pour le coup là, il est quand même plutôt sympa à regarder, hein. Voilà. Nous avons la protagoniste du coup, donc Alaïn, c'est Alaïn? J'ai un doute. Oui c'est ça, Alaïn, je pense que ça se prononce comme ça, mais voilà, donc une jolie madame aussi. Et ensuite j'ai une illustration du coup qui représente les deux, mais
pas avec les mêmes personnes quoi. Enfin c'est pas tout à fait le même dessin, on est plus sur du IA en fait, du réel sur les deux autres illustrations, et là on est vraiment sur du dessin pur quoi. Mais j'aime beaucoup les illustrations, elles sont très très jolies, et j'ai très hâte de découvrir du coup la plume de cette autrice qui ma foi me tente vraiment beaucoup. On est sur des beaux chapitres, voilà, on a des petits dessins, ce que j'apprécie, vous savez, dès qu'il y a l'objet livre et à quelque chose en plus, je trouve ça cool. Vraiment très très cool, je trouve que dans une bibliothèque c'est trop bien d'avoir des livres qui sont un peu plus travaillés à l'intérieur comme à l'extérieur du coup, parce que c'est bien beau d'avoir une très très belle couverture, il y en a énormément des livres à un moment donné, mais je trouve que quand il y a des pages avec vraiment des petits ajouts comme ça rajoute quelque chose de très intéressant au livre. Et donc la dernière autrice que je suis allée voir pour une dédicace du coup, c'est Nina Leroy, donc qui a fait ce livre-là, Sommes-nous si différents. Oula, j'ai un peu galéré à dire le titre. Il y a un reflet, je suis désolée. Au pire je vous mettrai l'image directement ici en couleur parce que bon, sur la Kindle c'est en noir et blanc, c'est beaucoup moins sympa. Mais du coup, étant donné que je n'allais pas faire dédicacer ma Kindle directement, j'ai toujours avec moi ce petit carnet en fait, qui est mon carnet de dédicace. Et donc elle a eu la gentillesse de me le dédicacer directement pour que je puisse avoir une trace quand même. Très gentil aussi, vraiment j'étais contente de mettre un visage un peu plus précisément sur ce livre là, parce que j'avoue que c'est pas forcément une autrice que je peux reconnaître, enfin visualiser facilement. Et ouais, elle était très gentille, voilà, on a un petit peu discuté assez rapidement parce que étant donné que c'est un livre que je n'ai pas encore lu, je pouvais pas non plus parler beaucoup de ces livres car c'est le seul que j'ai d'elle. Donc voilà, peut-être que si je la recroise à un autre moment et que j'ai lu son livre, on pourra en discuter un peu plus. Mais très très gentille en tout cas, et je suis ravie de l'avoir rencontrée. J'ai donc fait le tour de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, de toutes les autrices que j'ai pu rencontrer réellement, où j'ai un peu discuté avec. Donc voilà, c'était une très très bonne journée, vraiment j'ai adoré, ça m'a fait trop plaisir. C'est vraiment quelque chose d'incroyable de pouvoir rencontrer en fait les autrices qui nous font voyager avec leurs livres et qui nous transportent comme ça. Je trouve ça trop trop cool. Donc j'espère en faire d'autres assez rapidement, même si c'est toujours un peu compliqué parce qu'avec le travail, les salons souvent sont pas à côté de chez moi, donc un peu difficile d'y aller. Dès que c'est sur Paris ou ces choses là, bah, ça fait tout de suite un peu beaucoup de route pour un salon et je peux pas forcément me le permettre, donc voilà, là c'était l'occasion et je regrette pas du tout, franchement j'ai adoré. Si je pouvais y retourner demain à la limite j'irais, mais je peux pas du coup. Donc voilà, c'était trop trop cool, je vous conseille vraiment de faire des salons si vous le pouvez. C'est un moment d'échange et de partage qui est juste trop trop sympa. Même avec les auteurs que vous ne connaissez pas, ils sont toujours hyper ouverts à nous parler de leurs livres, à parler un petit peu, à nous expliquer un peu le processus de leur écriture ou ces choses là. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. Je vais donc vous laisser ici pour ce vlog, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus pour que ça change un peu de contenu. Là j'espère que ça vous plaira, le fait qu'il y a un peu d'autres choses que de la lecture, même si bon j'ai pas trop abusé sur le côté à côté. J'ai quand même été assez restreinte, j'ai pas pris ma caméra toutes les 30 secondes. Si jamais vous avez des idées de vlogs que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à m'en faire part. J'essaierai d'en faire un petit peu plus et du coup selon vos envies aussi. Pour ce qui est de la lecture du coup que j'avais commencé, La Reine Traîtresse, je ne l'ai pas encore fini, je pense le finir tout à l'heure. J'ai encore le temps, je suis à la page 225 du coup sur les 380, donc je suis quasiment sûre de le finir, mais je ne vais pas vous reprendre quand je l'aurai terminé pour pouvoir vous en parler en fait dans mon update lecture du coup de juillet. Mais sachez que c'est une très très bonne lecture pour le moment et je pense que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. On est tout le temps sur de l'action et encore de l'action, tout ce que j'aime finalement. Donc voilà, il y a une très très bonne lecture et je passe un très bon moment. Moi je vais vous laisser là du coup pour terminer ce vlog et puis je vous retrouve du coup dimanche prochain pour une prochaine vidéo.